Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va débriefer comme chaque samedi ma semaine de trading. Je vais vous montrer quelques décisions que j'ai prises ou non prises et vous donner comme d'habitude quelques tips, quelques astuces. Moins de vidéos en ce moment. Je ne fais pas les vidéos du matin parce que je me concentre sur la nouvelle version de la formation Livestream Trader. Je suis en train de retourner énormément de vidéos pour que les membres de l'école aient une version rafraîchie de tout notre espace théorique. Donc c'est du gros travail. Donc voilà pourquoi je suis un peu moins présent sur YouTube, parce que je continue évidemment à trader pendant les sessions de l'après-midi et il faut à un moment donné s'organiser parce qu'une journée ça dure 24 heures et pas plus. Donc voilà pourquoi je suis un peu moins présent. Quoi qu'il en soit, on a une semaine un petit peu à l'image du trading en ce moment. C'est des marchés qui sont quand même assez compliqués à apprivoiser entre l'actualité géopolitique, les différentes trumperies comme je les appelle, qui peuvent avoir lieu tout au long de la journée. Un coup, je mets des droits de douane, un coup, je les décale, un coup, je les retire. Évidemment, ce qui se passe entre l'Ukraine, la Russie, peut-être on arrive à la fin de tout ça, mais voilà, c'est vraiment au cœur de l'actualité. Alors, sans opposer l'analyse technique et l'analyse fondamentale, ça a toujours été un peu comme ça, on a quand même un marché qui est volatile et donc qui donne absolument aucune chance à ceux qui improvisent et qui tradent avec leurs émotions. Donc, c'est vraiment un marché où on a besoin d'être ultra discipliné, ultra carré, et en même temps où il faut être systématique. Peut-être que vous verrez que cette semaine, il y a eu des choses que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait. Mais voilà, on n'est jamais trop prudent, j'ai envie de vous dire. Et quoi qu'il en soit, c'est encore une semaine dans le vert avec des gains. Bravo aux membres de la communauté Livestream qui, dans leur grande majorité, ont également gagné de l'argent cette semaine. On va revenir sur quelques décisions, quelques trades. D'abord, je vais vous montrer un trade que je n'ai pas pris sur le Standard & Poor's et qui aurait pu me coûter cher, entre guillemets, en termes de gestion émotionnelle, parce que on est humain et même si vous le savez, il faut suivre ses plans, etc., etc. Parfois, on prend une décision de ne pas rentrer dans un setup et on voit que ça va dans le sens qu'on voulait aller, en tout cas dans le sens qu'on anticipait. Et cette histoire de manque à gagner peut s'installer dans notre cerveau et peut créer de la frustration qui derrière peut déclencher un tilt. Donc je le vois tous les jours au quotidien puisque je trade avec vous l'après-midi quasiment tous les jours bien sûr. Donc je vois parfois les réactions quand vous avez des grosses accélérations ou des grosses baisses mais qu'il n'y avait pas forcément de setup pour rentrer ou qu'on a décidé de ne pas rentrer parce qu'il y avait une news, un gros niveau ou un obstacle et qu'il se passe ce qui se passe, mais ça peut vraiment en tant qu'humain déclencher un sentiment vraiment négatif parce que malheureusement, et c'est vraiment tous les conseils que je vous donne, c'est mon expérience de plus de 10 ans. Mais c'est vrai que l'humain, à la base, il n'est pas forcément câblé pour le trading parce qu'il va réfléchir à court terme. Et au lieu d'avoir la capacité de se concentrer sur bien appliquer sa stratégie, il va vouloir gagner à tout prix tous les jours ou alors absolument faire une semaine dans le vert. Sauf que ce qui compte, encore une fois, pour être là sur le long terme, c'est de se concentrer et de s'efforcer à prendre la meilleure des décisions possibles et à suivre parfaitement la méthode qu'on a choisi de suivre. Donc voilà, parfois les mouvements qu'on peut avoir sur les graphes peut donner envie à des gens qui ont peut-être un peu moins de bagage psychologique, finalement se décider de rentrer quand même en plein milieu de ce mouvement sur une accélération ou se dire j'ai raté ça, il faut surtout pas que je rate si ça se retourne, du coup je vais anticiper, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, pour le coup, on était mardi. J'avais pas fait de trade la veille. La semaine précédente, j'avais fait 0 trade également. C'était très rarement arrivé dans ma carrière, mais semaine précédente, j'ai fait 0 trade parce que j'ai estimé qu'il n'y avait pas de signal 5 étoiles. Et donc, l'objectif premier, c'est de protéger son capital, vous l'avez bien compris. Et du coup, lundi, pas de trade non plus. Donc, ça commençait à peser, ça commençait à faire beaucoup. Et là, j'ai un premier setup qui est intéressant, qui est une cassure d'OPR du Standard & Poor's. Donc, du coup, c'est un trade un peu standard. On est dans un flux baissier. On a un niveau OPR qui casse par le bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, les membres de la communauté ont accès, en plus de mon journal habituel, au journal des décisions que je ne prends pas. Il y a quand même beaucoup de setups, je vous en parle beaucoup sur Telegram, qui, quand on regarde une vidéo YouTube où je vous explique l'OPR, peut ressembler à ce que vous avez vu. Mais encore une fois, nos setups, on doit les mettre dans des contextes. C'est-à-dire que le signal M5, c'est super, c'est ce qui va nous décider d'entrer. Mais il n'y a pas que ça. Où est-ce qu'il a lieu ce signal? Est-ce qu'il est dans une zone? Est-ce qu'il y a un obstacle qui peut nous gêner? Au contraire, est-ce qu'on a cassé un niveau clé qui va nous permettre d'aller chercher le niveau d'après? Donc, encore une fois, il faut se former, il faut apprendre. Ce n'est pas en regardant 2 vidéos YouTube que vous allez devenir des champions. Et c'est pour ça qu'il faut passer du temps sur les graphiques et avec moi et avec toute l'équipe Livestream qui va vous donner toutes les subtilités de tout ça.
au-delà de ça. Donc il y a plein de setups qu'on n'a encore pas pris cette semaine et qui principalement donnent des stop loss. Pourquoi? Parce que même si le signal M5 était bon, un signal M5 tout seul, ça vaut rien. C'est un signal dans un contexte qui est important. C'est pour ça que moi, je fais mes plans daily, 4 heures, 1 heure. Quelles sont les zones clés? Où est-ce que je cherche des achats? Où est-ce que je cherche des ventes? Comme ça, si j'ai un signal, je regarde où il a lieu. S'il est dans une de mes zones d'intervention, je vais le prendre. Si au contraire, on est dans un obstacle, c'est-à-dire une résistance pour un achat ou un support pour une vente, je vais m'abstenir. Et la plupart des trades que je n'ai pas pris cette semaine, qui pouvaient peut-être correspondre un peu à la méthode, c'est justement des sorties d'OPR qui sont dans des zones support. C'est des sorties d'OPR qui ne donnent pas des ratios suffisants. Et à chaque fois, j'évite un SL. Donc ça, c'est quand même important de le signaler. Parce que, encore une fois, en tant qu'humain, on va souvent voir que ce qu'on a loupé, mais on ne voit pas tout de suite ce qu'on a évité de perdre. Et ça, c'est quand même très, très important. Et donc, du coup, là, je suis sur la session de mardi. Et j'ai cette sortie d'OPR par le bas. Je ne la prends pas parce que on est dans une zone, à ce moment-là, on est dans la zone polarité daily que vous avez là sous vos yeux, autour des 5800, qui est un chiffre rond. Donc, c'est quand même une zone polarité majeure. Et du coup, j'ai quand même évité des stops sur des situations similaires, de ne pas shorter ces zones de polarité-là sur le dos, sur le Nasdaq. Et du coup, on a exactement la même chose. Donc, si j'y vais sur celle-là, je dois y aller sur les autres. Si je ne vais pas sur les autres, je ne dois pas y aller sur celle-là. On doit être systématique. Le problème, c'est que sur ce trade-là, vu que ça faisait quand même quelques jours que je n'avais pas tradé, j'avais quand même envie de prendre quelque chose. Donc, du coup, je me dis, on est en train de casser la zone. Qu'est-ce que je fais? Je décide de ne pas prendre. Je décide de laisser le setup couler. Il casse son opère. Il vient le pullbacker. Et ce que je fais, c'est que je mets quand même mes ordres, mais un peu trop tard pour essayer d'en profiter quand même. Et du coup, c'est là où je suis un peu moins content, c'est parce que soit j'y vais, soit j'y vais pas, soit il fallait que je pose l'ordre dès le début et choper ça sur le pullback, soit il fallait pas que j'y aille. Et là où je suis un peu, on va dire, un goût un petit peu plus amer, c'est que du coup, je leur ai joué avec un stop assez court à 6 points, au-dessus de la bougie qui casse l'OPR, 6-7 points, et ce truc dégueule et nous fait jusqu'à un ratio de 5. J'aurais clairement encaissé un ratio de 4 parce que vous savez que je protège mes paliers. Donc là, je vous en parle parce que c'est important de dire les choses. Le trading, c'est pas que de la technique, c'est énormément de la discipline. J'ai pas été particulièrement mauvais sur ce coup-là parce que je pense que c'est une bonne chose de ne pas shorter une zone de polarité. Mais le fait de le voir vraiment baisser fort, le fait de voir que j'aurais pu éventuellement prendre un 4 si j'avais décidé d'y aller quand même, faut pas que ça s'installe dans mon cerveau parce que sinon, je vais me dire, du coup, il faut tout prendre. Alors que si on fait l'addition de ce que j'ai évité en SL en respectant mes zones, et le manque à gagner éventuellement sur ce trade-là, j'ai dû éviter 7 stops cette semaine dans les situations similaires. Moins 7R, peut-être plus 4R, ça restait une mauvaise décision de shorter les zones. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous en parle parce que je sais que parfois dans votre cerveau, ça peut s'installer. Comme en tant qu'humain, je fais souvent un parallèle au poker. On se rappelle toujours de l'énorme bad beat qu'on a pris et on oublie les énormes bad beats qu'on a mis aux autres. En trading, on va avoir tendance à se rappeler des manques à gagner VS les choses qu'on a évité de perdre. Et donc voilà pourquoi j'y suis pas allé. Bon, voilà, peut-être dans une approche un petit peu plus joueuse, ça aurait pu se prendre. Mais en tout cas, soit fallait que je mette mes ordres, soit fallait pas que je les mette dès le départ. Et ma petite erreur, c'est de les avoir mis quand même un peu plus tard. Et du coup, d'engranger un petit peu de frustration sur ce setup-là parce qu'il n'est jamais revenu et il a fait un 4. Ça arrive, on ne peut pas être à 100% à fond. Et c'est comme ça. Du coup, ensuite, la particularité de cette session, c'est que quelques minutes après, là, il n'y a aucun revenge trade. On assume, on accepte et c'est aussi l'importance de travailler avec moi l'après-midi. C'est qu'on est ensemble sur les graphiques. On est ensemble 6 heures par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et je sais que beaucoup de personnes, vous êtes 4, 5, 600 désormais en live avec moi l'après-midi, apprécient le fait d'être avec moi parce que je suis un peu aussi leur garde-fou. À force de m'entendre répéter les règles, répéter les bonnes consignes, les bonnes pratiques, ça leur évite de s'envoyer en l'air et puis d'essayer de choper tous les mouvements comme un débutant. Du coup, quelques minutes après, j'ai une bulle à pesanteur qui est juste fabuleuse, M15, c'est là où j'ai le meilleur taux de succès sur mes bulles M15, c'est vraiment incroyable. Proche d'un niveau support, à ce moment-là, on est dans une polarité identique que celle du SP vers les 42 500 et j'ai un beau ratio sur cette bulle à pesanteur, c'est ce qui décide si je prends un trade ou pas contre flux, c'est combien je peux gagner s'il fait le TP vs combien je peux perdre. Donc sur cette bulle à pesanteur, je suis là, je mets le stop en dessous, j'ai un ratio de 3. Bon, c'est suffisant pour y aller. Je décide tout de même de l'optimiser. Donc, c'est-à-dire que je trouve
judicieux dans le cas des très grandes bulles comme ça, de non pas rentrer à la clôture de la bulle, mais d'essayer de mettre un ordre sur le 50% de la bougie bulle, de façon à améliorer mon ratio. On va dire que dans les situations un petit peu plus, je ne vais pas dire dangereuses, mais après d'énormes baisses, bon, je préfère optimiser de façon à me dire, ok, ça reste un trade intéressant, mais vu qu'il est un tout petit peu plus joueur, bien, au moins j'ai zéro regret, j'ai optimisé mon entrée, j'ai un ratio de fou si ça passe, et let's go. Je prends donc ce trade avec un ordre vers les 577 pour être complètement transparent avec vous. Voilà, c'était 577 mon ordre. On va laisser ça comme ça donne la même chose. Et du coup, un peu moins de réussite sur ce coup-là puisque je me fais SL pour pas grand-chose pour le voir derrière largement dépasser mon objectif. Donc, c'est pas très grave encore une fois puisque on connaît les maths, hein, je l'ai déjà montré 1 million de fois. Je reviens sur mon journal de trading. On va même regarder le journal de tout l'historique depuis que ce journal de trading existe. Hein, donc c'est septembre 2023, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai 229 trades. Évidemment, je n'ai pas tout gagné. J'ai quand même 46% des sell, qui est un taux un petit peu supérieur d'ailleurs à mon habitude. Et je gagne. Donc ça veut dire quoi clairement? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de tout gagner pour gagner de l'argent. Et je sais que beaucoup de débutants se concentrent justement par erreur sur la technique et fuit les SL, essaie d'échapper aux SL parce que dans votre tête, vous vous dites, et c'est normal, on nous a appris ça depuis qu'on est tout petit, quand on perd, c'est qu'on s'est trompé. Et du coup, comme votre objectif, c'est de gagner à tout prix aujourd'hui, passer vite le challenge, etc., essayer de changer de vie avec le trading le plus vite possible, vous vivez les stops comme un énorme échec. Alors vous allez essayer de comprendre pourquoi vous êtes fait stopper, vous allez essayer d'éviter les SL, et du coup, chaque SL va être ultra douloureux, et ça va se transformer très souvent en tilt, en j'essaie de les rattraper, etc., etc. Je pense que la bonne approche, c'est de se dire que les stops, ils sont impossibles à éviter. Je veux dire, il y a 0 personne dans le monde, quelle que soit la stratégie, qui gagne tous ces trades. Donc la bonne approche, c'est de dire, ok, j'ai une stratégie, elle a un certain pourcentage de probabilité, mais j'accepte dès le départ, et je le comprends parce que je le sais, que j'aurai 20, 30, 40% de stop loss. Alors bien sûr, si vous avez 90% de stop loss, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Mais 30-40% de stop loss, pour moi, c'est juste normal. La question, c'est donc comment faire pour que ces pourcentages de stop loss ne soient pas un frein à la rentabilité. Eh bien, la clé, c'est de choisir des setups qui ont des risk-reward de 2, de 2,5, de 3, de 4, et surtout travailler son mindset pour savoir les tenir jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on voit dans mon journal. On voit que j'ai certes 46% de stop, mais comme j'ai un ratio moyen de 2,6 et que je sais tenir mes trades jusqu'au bout, vous voyez, je ne fais pas des ratios extraordinaires, de 6 avec un plus haut à 5, c'est pas l'Amérique, au final, cumulé, ça me donne quand même 53 R. Donc c'est génial. Et encore une fois, c'est ça qu'il faut apprendre à maîtriser dans ça. Psychologique, d'un côté, ne pas avoir peur de perdre. De l'autre côté, savoir être ultra sélectif, ultra prudent et faire attention aux contre-arguments, au contexte, aux news, etc. pour éviter d'être colère contre soi-même quand on prend un SL. On va mieux encaisser un SL en se disant il fallait y aller, c'était une bonne décision, plutôt que ah ouais, là, tu as fait un peu le Google, tu as fait le joueur, ah ouais, tu aurais pu l'éviter. Et du coup, les accepter, ces stops-là. Les comprendre, les accepter. Ça n'empêche pas de débriefer le trade pour essayer de savoir si on a fait une erreur, mais pas rester bloqué là-dessus 3 jours. J'ai un taux de pourcentage de stop qui est normal et ça fait partie de notre job. Bref, donc du coup, ce qui peut être un peu embêtant dans cette journée de mardi, c'est que je ne prends pas le S&P pour des raisons, on va dire, de zone, il marche quand même. Et derrière, je prends la bulle, elle ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que pour la psychologie, c'est des choses qui sont récurrentes, hein, c'est des choses qui arrivent. Et croyez-moi qu'en 10 ans, des situations comme ça, j'en ai vécu des tonnes. Mais il faut être solide pour continuer dès le lendemain à le faire de façon propre et pas essayer de revenge. Du coup, le mercredi, je prends une décision sur le Dow Jones, mais elle n'est pas exécutée. C'était une réintégration OPA. Malheureusement, pas exécutée. On va revenir sur ce trade-là et j'aurais fini en BE, donc c'est pas très gênant. Mais voilà, ça peut ajouter aussi un petit peu de frustration à la semaine. Donc c'est ici, voilà. Si vous connaissez les réintégrations d'OPR, je vous ai déjà expliqué ça 1000 fois. Voilà, c'est dans un flux baissier, on rebondit un petit peu, on ne casse pas le précédent plus haut majeur qui est là. Et donc, je mets un ordre sur la réintégration d'OPR juste là.
avec un stop, je ne sais plus combien je mets, je crois que je mets 70 points, ou ouais, c'est ça, je mets 70 points, ça me donne un ratio de presque 4 s'il y va, il ne m'exécute pas, et vous voyez, j'aurais été au ratio de 2, donc je serais BE, je me serais fait BE pour aller au TP derrière, donc bon, c'est un beau setup, mais pas exécuté. Et vient le temps du TP, le TP de la semaine, qui fait du bien et qui permet encore une fois aux mathématiques de faire leur job. Exactement la même situation, on est dans l'espèce de range que ce marché nous a fabriqué voilà, depuis le début de la semaine. Hein, vous avez vu, on est dans un range entre 42 450 et 43 100. Donc bim boum, on fait ping-pong là-dedans. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va chercher le haut du range. On repart à la baisse. Et en zoomant, il y a même une div qui n'est pas tout à fait dans la méthode, mais qui nous donne un petit argument de plus. Et donc, j'ai une réintégration dans l'OPR, même setup que la veille, avec en prime une cassure du 61,8 du mouvement du jour, entre le plus bas et le plus haut. J'ai pas hésité une seconde, j'ai été systématique sur ce coup-là. Évidemment, sorti par le bas, je ne l'aurais pas pris parce qu'on était dans le bas de range et dans la grosse zone majeure. Mais là, aucun souci, j'ai pas de contre-argument, je dois y aller. Petite astuce encore une fois, quand on peut hésiter, et ça peut arriver d'hésiter de prendre un trade parce que souvent vous avez peur de perdre, alors que encore une fois, ça fait partie du job, mais on est humain, c'est normal. Moi, j'aime bien faire Alt-I sur mon graphe et pour éviter le biais, parce qu'on peut avoir un biais des fois, se poser la question, est-ce que si j'avais vu ça dans la situation de hausse, est-ce que j'aurais acheté cette réintégration d'OPR qui casse le 61,8 et qui me donne un ratio de 4 ? Ça m'a permis de valider ma décision et je me suis dit, ouais, c'est clair que si j'avais ça sous les yeux, j'aurais acheté 100% du temps sans hésiter. Donc, je vais vendre 100% du temps sans hésiter. La situation est identique dans le vrai sens, entre guillemets. Alt-I, c'est plutôt pas mal. Du coup, comme à mon habitude, je rentre avec un ordre, non pas sur le 61,8, mais sur l'OPR. Stop légèrement au-dessus du 50, plutôt que trop proche au-dessus de la bougie. Je préfère la jouer pas trop serrée. Ok, donc j'avais un stop à 70 points, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi ? Parce qu'il y a le double setup 61,8. Donc du coup, je me dis, je suis un peu plus à l'aise avec un stop à 50%. Et j'ai un beau ratio. Si on fait le TP, j'ai 3,5. Donc sachant que la semaine, j'ai perdu un trade, donc moins 1 R, plus 3,5 R, ça me fait plus 2,5 R si ça passe. Je suis content, j'ai fait plus que mon objectif. Ça représente beaucoup d'argent, ça représente plus de 10 000 $ pour moi. Donc je suis très content. Et du coup, let's go. On va sur ce trade. E-pullback, mais vraiment magnifique. Vraiment un petit pullback du seigneur sans dépasser, c'est superbe. Il commence à partir, donc ratio de 1, je passe BE. Il y a le 78,6 qui bloque un peu, mais ça repart à la baisse. On revient pullbacker le 61,8 en question, donc c'est encore plus magnifique. Et là, il me fait une petite puterie quand même. C'est-à-dire que mon objectif, c'est le bas d'OPR 3,5. Regardez bien, j'ai pas mis de TP différent, hein, c'était vraiment le bas d'OPR. Il vient à 2 points de mon objectif pour me reprendre au ratio de 2, parce que vous savez que je protège mes paliers. Vu qu'on avait été au ratio de 3, j'avais protégé le 2. Si on avait été au 4, j'aurais protégé le 3. Si on avait été au 5, j'aurais protégé le 4, etc., etc. Je parle du point de vue des paliers. Donc là, j'encaisse un 2. C'est très bien, hein, ça reste très positif sur un trade standard qui était juste systématique. Ça me permet de faire une semaine positive et de gagner de l'argent. Mais on doit s'avouer que pour 2 points, ça aurait pu être le double finalement. Bon, après c'est comme ça. On se rappelle aussi des moments où on n'a pas stoppé pour 2 points, des moments où on ne sait pas faire prendre des BE pour 2 points. Ça ne sera pas toujours contre nous, c'est parfois avec nous. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est comme ça. Mais il y en a qui vont me dire, ouais, mais pourquoi tu n'es pas sorti au 3 ? Pourquoi tu n'es pas sorti quand même pour 2 points ? Parce que on doit rester dans sa méthode. Pourquoi on doit sortir pour 2 points ? Alors à ce moment-là, pourquoi pas pour 5 points ? Et puis à ce moment-là, pourquoi pas parce que ça remonte un peu ? Non, il faut tenir ses plans. Ça arrive, c'est comme ça. On en aura profité aussi dans notre sens et on aura sûrement plein de trades qui ne stoppent pas pour 1 point dans la suite des événements. Donc c'est comme ça. Donc finalement, voici les trades que j'ai pris cette semaine. Il y avait un petit quelque chose quand même vendredi qui m'a un petit peu démangé, je vous l'avoue. Je vous le montre parce que c'est quand même très beau et ça donne confiance. Il y a eu cette bulle apesanteur que j'ai hésité à prendre sur le Nasdaq de la même manière que celle du dos mercredi. Donc il y a une très belle bulle apesanteur qui se présente. Et je voulais l'optimiser avec une entrée à 50% pour aller chercher pareil l'AMM 20, donc qui est l'objectif d'une bulle. Regardez. Et malheureusement, je décide de ne pas y aller, non pas parce que j'ai peur, mais parce qu'on est en pleine news. Il y a un discours de Powell, il y a un discours de Trump qui démarre quelques minutes après.
Il y a même certaines propres firmes qui interdisent d'être en position pendant ce moment-là. Donc voilà, je décide de ne pas y aller. Évidemment, derrière, quand on voit la suite, on peut regretter et se dire « Ah, dommage ». Mais si on avait pris un stop sur un trade dans le contexte du news, on aurait été colère contre soi. On se serait dit « Ouais, mais bon, tu aurais pu éviter ce stop parce qu'il y avait quand même beaucoup de news. » Et c'est pas sérieux, entre guillemets. Ça n'enlève rien au fait que certains abonnés ont décidé de la prendre quand même, peut-être parce qu'ils sont en challenge ou peut-être parce qu'ils sont dans une approche un petit peu plus agressive. Et ça fait plaisir à voir quand même qu'une bulle à pesanteur soit le plus bas du jour. Mais voilà, je vous explique aussi pourquoi je n'ai pas pris celle-là. J'ai eu pas mal de questions sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait Trump qui allait parler quelques minutes après. Et voilà, je n'avais pas envie d'être dans une situation, d'être en position sur un événement aussi important. Et voilà, on avait sûrement évité énormément de stops aussi en ne pas trader dans les news. Mais voilà, je vous montre la suite quand même, histoire de se faire plaisir pour la confiance dans les setups. Voilà, c'est vraiment le plus bas du jour. Elle dépasse tout et je crois qu'elle fait ratio de 10. Donc voilà, techniquement, on avait les moyens de rajouter 3, 4, 5 R à notre panier de gains. Mais bon, je pense, encore une fois, c'était sérieux de rester à l'écart. On aurait pu se faire défoncer, on aurait pu se faire slipper dans tous les sens. Voilà, important, toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et on gagnera beaucoup plus sur le long terme à ne pas se positionner sur les news que d'avoir raté un 4-5 sur un trade news. Mais bravo quand même à ceux qui ont eu les couilles, entre guillemets, d'y aller et qui ont cette approche plus agressive qui n'est pas mon approche. Donc bilan de la semaine, c'est donc un R, c'est pas l'Amérique, mais on gagne des sous. Ça permet de faire monter l'année tout doucement. Une année qui pour l'instant se démarre plutôt pas mal. Là encore une fois dans ce journal, vous avez 100% des trades que je prends. Je prends vraiment que des trades pendant mes lives. Je prends rarement des trades hors live. Ça peut arriver sur les actions, mais à ce moment-là, je vous en informe. Ça peut arriver sur des divergences forex, à ce moment-là, je vous en informe, mais j'en ai pas encore fait cette année notamment. J'ai une ou deux actions en portefeuille, Disney, Moderna, mais tout ça, on le fait en direct, comme tout ce qu'on fait, tout simplement. Donc là, j'ai fait 21 trades depuis le début de l'année. J'en ai gagné, donc TP plus sortie manuelle, j'en ai gagné 7, j'en ai perdu 6 et j'ai fait 8 BE. Donc c'est plutôt des stats un peu normales. 29% de stop, 38% de BE et on a 33% de take profit. Donc c'est des stats un peu habituelles. On a rééquilibré cette année en étant vraiment très prudent. Les stop loss qui sont un peu moins importants que l'année dernière. Voilà, je l'avais dit, Trump, il faut avoir une approche vraiment ultra méthodique. Il ne faut pas avoir peur de perdre. Encore une fois, on fait du trading. C'est aussi notre job de prendre des décisions et d'accepter que chaque trade puisse ne pas fonctionner. Ça peut même être plusieurs fois d'affilée, malheureusement, mais on a une méthode qui fonctionne, une méthode qui est rentable et encore une fois, une gestion d'émotions qui est indispensable. C'est pour ça que j'apprécie être avec vous en live chaque après-midi. Ce n'est pas que pour faire Johnny en direct, c'est surtout pour vous encadrer au niveau de gestion d'émotions. Je sais, vous m'avez écrit sur les réseaux sociaux, je sais que cette semaine, il y en a plein qui se sont envoyés en l'air parce que ça dégueule fort, vous n'êtes pas dedans, vous rentrez, hop, c'est le plus bas. Ça rebondit à fond, vous êtes PLS parce que vous n'êtes pas dedans, vous allez faire n'importe quoi. Donc attention à la frustration et restez le plus discipliné possible. Attention encore une fois, quand je dis que parfois, il n'y a rien à faire, c'est dans ma méthode. Ça ne veut pas dire que d'autres stratégies ne donnaient pas d'autres setups. Il y a peut-être certains d'entre vous qui utilisent d'autres méthodes, Ishimoku, ICT ou j'en sais rien, et qui ont cartonné. Bravo à vous en tout cas. Et j'ai hâte de vous retrouver. Donc, pour les prochaines semaines, il n'y aura pas de vidéo le matin parce qu'encore une fois, je me concentre sur la formation pour vraiment terminer cette nouvelle version 2025 de toute notre partie théorique. Mais on sera de retour très très bientôt chaque jour. Merci, je vous souhaite un très bon week-end. Et j'espère que ce débrief vous a plu. À bientôt. Ciao!